Salut à tous, c'est Narco. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne de la Clan Design, car j'ai eu des problèmes à titre personnel et je m'en excuse. Là je vais essayer de sortir le maximum de vidéos, donc je pense que ce sera deux vidéos par semaine. Je vais essayer de m'en tenir à ça. Donc il y aura des aventures Minecraft, des speed art, des tutos. Je vais essayer de sortir le maximum de choses possibles pour vous satisfaire. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va commencer par un tuto pour créer un avatar pour divers forums. Et ça va être celui-ci. Donc, il est assez joli, je trouve. Et assez simple. On va commencer tout de suite. Donc, on ouvre un fichier. Enfin, on crée un nouveau fichier. Avec une largeur de 150 et une hauteur de 200 en pixels. Et le contenu de l'arrière-plan, en transparent. Voilà. Une fois qu'on a fait ci, on prend l'outil forme. Ici. On clique gauche dessus, on le tient enfoncé et on prend l'outil ellipse. Là, on fait un rond qui prend le maximum de place possible. Je pense que ça suffit. Voilà. Ensuite, on le pixelise. On va dans FX, lueur externe, mode de fusion en normal, la couleur ici en noir, du bon noir. On peut un petit peu augmenter l'opacité à 83. Et là, on va mettre une petite incrustation dégradée. Donc, ça dépend de votre couleur. Là, pour le tuto, je pense que je vais mettre du bleu. Voilà, du bleu. Un joli bleu. Après, c'est la couleur que vous voulez. On clique sur OK. Une fois qu'on a fait ça, on fait CTRL. Et avec le clic gauche, en tenant CTRL, on clique sur cette petite vignette. Ce qui va sélectionner le calque. Ensuite, on va dans sélection, modifier, contracter. On contracte à peu près de 10. Voilà. On fait ensuite CTRL-C, CTRL-V. Une fois qu'on a ceci, on va bien sur le nouveau calque 1 qui s'est créé automatiquement. On va dans FX, comme maintenant, lueur externe, en normal et en noir. On baisse l'opacité. On va dans incrustation dégradée. Et là, ça dépend l'intérieur de votre rond. Moi, je vous conseille plutôt du gris, qui sera pas mal. Alors, je vais voir si j'ai pas un bon gris là, en dégradé. Toujours en dégradé, ça fait un plus joli style. Bon, je vais m'en créer un. Hop, attendez. Vous créez votre dégradé. Voilà, donc moi je le fais plutôt en gris, comme je l'ai dit. Voilà. Une fois ceci fait, on est déjà presque à la fin. Je vous dis qu'il est très rapide et assez sympa. Donc on va sur l'outil texte, on crée un nouveau calque, et tac, on fait clic gauche. On marque votre texte. Donc moi je vais faire le N de Narco, en mettant en police Arial, ouais, pourquoi pas. J'augmente la police. Encore. De façon à ce que ça soit à peu près comme ceci, on va dire un peu à l'intérieur du rond. Voilà. Là je vais le réduire un peu parce que il dépasse un peu trop sur les bords. Voilà, comme ça suffit. On va essayer de mettre le même dégradé que sur cette forme, la forme du début.
Donc pour moi c'était ce bleu. Non. Voilà, ce bleu. Et là, on remet notre lueur externe. En noir. Mode de fusion normal. Voilà. Vous pouvez déjà le laisser comme ça. Ça fait un effet déjà assez sympa. Mais bon. Si vous voulez faire un effet 3D comme sur celui-là, on vient ici. On pixelise bien sûr. CTRL T. Clic droit à l'intérieur du carré. Perspective. Là vous mettez de la perspective. Ça c'est vous qui vous le réglez. Et ensuite vous dupliquez le calque. Donc moi je fais CTRL J et flèche du haut. CTRL J, flèche du haut, CTRL J, flèche du haut, CTRL J, flèche du haut. Ce qui met ainsi de suite jusqu'à que ça vous fait un effet qui vous plaît. Après, vous pouvez éventuellement enlever la lueur externe parce que ça fait un peu trop après. Enfin, non, pas enlever la lueur externe, mais baisser l'opacité. Copier. Voilà. Sinon, ça fait un peu trop noir. Un peu comme ça, et là, ça fait bien un effet de 3D. Après, ce n'est que mon avis. On revient, on peut tout fusionner déjà. Une fois qu'on a fini ça, on peut le fusionner. Ici, on crée un nouveau calque. On prend l'outil plume. Maintenant, on va essayer de faire... Attendez, je ferme ça. On va essayer de faire cet effet. Pour cela, c'est simple. On prend l'outil plume, comme je l'ai dit. On vient ici. Ici. Avec clic gauche ici, mais en le tenant enfoncé, on fait un espèce de rond comme ça. Et là, on relie les deux. C'est pas grave si ça dépasse de partout, c'est pas grave du tout. Fond du tracé, 50% gris, ou plutôt en blanc. On va donc tracer, et là on clique ailleurs. On revient ici, on fait créer masque d'écrêtage. Ah oui, non, j'ai mis une incrustation dégradée. CTRL Z, pardon. Ça fait annuler. Et là, comme tout à l'heure, on fait CTRL et on clique sur la vignette ici. CTRL C, CTRL V. On supprime l'ancien. On reprend celui-là. Et on le place. Une fois que ceci est placé, on peut le mettre en lumière tamisée et baisser un petit peu l'opacité. Ce qui fait le même rendu que sur celui-là. Pardon, celui-là. On peut réduire, enfin ça c'est toute autre chose, mais c'est possible. Réduire le N. Ça c'est comme vous le sentez. On peut ensuite créer un nouveau calque et comme ici faire un espèce d'effet de texture. C'est simple. Vous avez juste une texture que je mettrai en lien. Je vais la chercher. Hop. Je la mettrai en lien dans la description de la vidéo. Alors, vous pouvez en trouver facilement sur internet si vous voulez le changer. Vous tapez texture grunge ou texture crack et vous tombez sur diverses textures comme celle-ci. Moi j'utilise celle-ci là. Voilà, on la met. On va placer comme vous voulez. Une fois qu'on a fait ça, on crée un nouveau calque. On désactive le calque. Et là on fait image, appliquer une image. Ok. On remet le calque de la texture au-dessus du calque de l'image appliquée. Et on le réactive. On fait créer un masque d'écrêtage. Lumière tamisée. Et ça fait l'effet. On peut ensuite réduire l'opacité si vous trouvez que l'effet est un peu trop abusé. Voilà. C'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura servi et que vous l'avez apprécié. Donc si vous avez bien aimé, abonnez-vous
mettez un petit pouce bleu. Et voilà, je serai très content. Merci, à plus.